Ce que Kanye West a fait en venant au Grammy 2025 avec sa partenaire, Beyoncé Sensory, est totalement démoniaque. Ce qui ressemblait à une entrée normale s'est transformé en un spectacle auquel personne ne s'attendait. Bianca a enlevé son long manteau de fourrure et a tout révélé aux médias, et c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire des Grammy. Maintenant, c'est totalement diabolique parce que tant d'enfants regardent cela et exposer autant de peau n'est possible que si vous êtes un adepte du culte de Satan, et c'est ce que Kanye a fait. Mais croyez-moi, Kanye n'est pas le seul à suivre Satan, mais là, vous ne pouvez même pas imaginer. Doja Cat devient écarlate. L'ère Scarlett de Doja Cat a suscité d'innombrables rumeurs de culte satanique. Ses clips pour Paint the Town Red et Demons présentent des thèmes gothiques, des schémas de couleur rouge sang et une apparition de Christina Ricci, célèbre pour son rôle de Mercredi Adams. Les réseaux sociaux se sont enflammés lorsque Doja a révélé un tatouage mystérieux que certains prétendent être satanique, bien qu'elle n'ait pas confirmé sa signification. Les critiques soutiennent qu'elle utilise la provocation pour attirer l'attention, en pointant du doigt des coups d'éclat antérieurs, comme son look intégral en cristaux rouges au défilé de mode Schiaparelli. Malgré la panique, de nombreux fans considèrent cela comme juste une autre phase d'exploration créative. Doja est connue pour renverser les attentes et défier les normes. Ses références stylisées à l'occulte sont peut-être plus théâtrales que littérales, s'inspirant des ambiances de films d'horreur pour un maximum d'effets. Comme d'autres artistes accusés de thèmes sataniques, pensez à Lil Nas X ou Marilyn Manson. Doja Cat pourrait capitaliser sur la controverse comme un outil marketing efficace. Qu'il s'agisse d'une performance artistique provocatrice ou d'une véritable fascination pour l'occulte est vivement débattue. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qu'elle vénère réellement le diable. Ice Spice. Parlons d'Ice Spice, la rappeuse révélée dont l'apparition au Super Bowl de 2024 a déclenché une tempête de spéculation. Bien sûr, le plus grand buzz est venu de ce geste mystérieux devant la caméra. Certains ont dit que c'était un simple geste rock'n'roll. D'autres ont insisté sur le fait que c'était un signe satanique de la main. Mais ce n'est pas la seule fois qu'elle a suscité des réactions. Prenez par exemple son concert d'Halloween l'année dernière où elle portait des cornes de diable et une tenue rouge assortie. Tenue. Les fans ont dit que c'était un costume amusant. Les théoriciens du complot ont crié à l'adoration démoniaque. Ensuite, il y avait la vidéo de l'after party où elle a dit en plaisantant « Je vais mettre le feu à cet endroit ». Et quelqu'un l'a filmé en train de agiter sa langue comme un serpent. Moment de folie ou symbole sombre? Cela dépend de qui vous demandez. De plus, certaines paroles de ces mixtapes underground font référence à la chaleur et au feu, ce qui pousse quelques observateurs enthousiastes à prétendre qu'elle laisse entendre des alliances cachées. Pourtant, rien de tout cela ne constitue une preuve solide de mauvaises actions. Ice Spice elle-même a rejeté ces affirmations, disant que les gens transforment souvent des gestes amusants ou théâtraux en conspirations sinistres. Madonna. Madonna n'est pas étrangère à la controverse, surtout quand il s'agit d'accusations de sombres rituels. En 1989, son clip vidéo de Like a Prayer a provoqué un tollé général. Il comportait des croix en feu, des images de stigmates et une scène où Madonna embrassait une figure sainte habillée comme Jésus. Pour de nombreux spectateurs conservateurs, c'était le tabou ultime, déclenchant des rumeurs selon lesquelles elle jouait littéralement avec le sacrilège. Mais ce n'était que le début. Madonna a continué à jouer avec des thèmes religieux et occultes tout au long de sa carrière. Pendant sa tournée Blonde Ambition, elle a incorporé des crucifix et des costumes provocants qui mêlaient motifs sexuels et spirituels, que certains ont interprétés comme sataniques. Avance rapide jusqu'à des performances plus récentes, comme son spectacle de la mi-temps du Super Bowl de 2012, où des costumes élaborés, des scènes ressemblant à des trônes et une chorégraphie rituelle ont de nouveau alimenté les spéculations sur un symbolisme obscur caché. Bien sûr, Madonna elle-même a toujours écarté ces rumeurs, insistant sur le fait qu'elle défie simplement les normes sociétales et explore l'iconographie religieuse. Que vous voyez ces théâtrales comme de l'art pur ou quelque chose de plus sinistre, il est indéniable qu'elle sait faire parler d'elle. Lil Nas X, et puis nous avons Lil Nas X qui n'est certainement pas étranger à la controverse. Il y a quelques années, il a sorti ses fameuses chaussures Satan, créées en collaboration avec le collectif artistique MSCHF. Elles contenaient apparemment une seule goutte de sang humain dans les semelles, suffisamment pour provoquer des vagues de choc sur Internet. Les critiques l'ont qualifié de blasphématoire, tandis que les fans ont loué son audace. Mais ce n'était pas tout. Dans son clip vidéo pour Montero, Lil Nas X a encore augmenté les enjeux. Il glisse,
sur une barre de pole dance jusqu'en enfer, puis exécute une danse lascive pour le diable en personne. Place à l'indignation. Beaucoup de spectateurs l'ont qualifié de satanique pur et simple, mais Lil Nas X affirme que c'est juste une expression créative de soi, se moquant des idées préconçues des gens sur l'identité et le péché. Aimez-le ou détestez-le, l'imagerie diabolique de Lil Nas X a laissé le monde en émoi et montre à quel point un peu de provocation peut être puissant. Sam Smith. Ensuite, nous avons Sam Smith au Grammy 2023, un événement qui a fait parler de lui pour toutes les raisons diaboliques. Smith a interprété leur single à succès, Unholy, vêtu d'une tenue rouge flamboyante, complétée par un chapeau à cornes. La mise en scène comprenait du feu, des cages et un éclairage dramatique, créant une ambiance très infernale. Certains spectateurs ont trouvé cela extrêmement divertissant, applaudissant l'audace de Sam et sa créativité audacieuse. D'autres, en revanche, l'ont qualifié de carrément démoniaque et ont critiqué le réseau pour avoir diffusé un spectacle aussi provocateur. Comme pour de nombreuses performances dites sataniques, cela a déclenché une frénésie en ligne. Mèmes, opinions tranchées et débats sur la question de savoir si Sam Smith était vraiment allé trop loin. Ozzy Osbourne. En matière de frasques stupéfiantes, Ozzy Osbourne remporte la palme. Surnommé le prince des ténèbres, il a solidifié cette réputation en 1982 en mordant la tête d'une chauve-souris lors d'un concert. Selon Ozzy lui-même, il pensait en fait que la chauve-souris était un accessoire en caoutchouc inoffensif jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce moment macabre l'a transformé en une légende du choc rock et a alimenté des discussions sans fin sur un supposé culte du diable. Bien sûr, Ozzy a longtemps prétendu que cela faisait partie de son personnage de rock déjanté, mais cela n'a pas empêché les rumeurs de circuler, surtout durant l'ère de la panique satanique des années 1980. Que vous le voyez comme un showman théâtral ou un maître de la communication sombre, il n'y a aucun doute qu'un incident de morsure de chauve-souris a contribué à définir son image, plus grande que nature, pour les décennies à venir. Gaga et Taylor Swift. Nous avons aussi Lady Gaga et Taylor Swift. Deux mégastars souvent entraînés dans le tourbillon des prétendues rumeurs sataniques. Les clips musicaux notoires de Gaga, comme Judas et Bad Romance, sont remplis de visuels surréalistes avant-gardistes que certains critiques qualifient de démoniaques. Que ce soit son utilisation de l'iconographie religieuse ou ses tenues théâtrales bizarres, certains spectateurs ne peuvent s'empêcher d'y voir des sous-entendus sataniques dans chacun de ses gestes. Pendant ce temps, Taylor Swift n'est pas exactement connue pour des thèmes diaboliques. Pourtant, elle fait parfois face à des théories du complot sur des gestes cachés ou des symboles codés. Certains fans prétendent qu'elle forme des signes occultes avec les mains lors de spectacles ou qu'il y a des images secrètes enfouies dans ses produits dérivés. La plupart de ces théories sont assez farfelues. Après tout, la marque de Taylor est réputée pour son côté sain et romantique. Marilyn Monroe. Bien sûr, il y a Marilyn Manson, le rocker choc connu pour son personnage théâtral sombre. Selon la rumeur, il aurait reçu un jour une prêtrise honorifique de l'église de Satan, ce qui a immédiatement déclenché une tempête médiatique. Étant donné ses clips musicaux macabres et ses spectacles sur scène, souvent avec du sang, des symboles religieux déformés et une imagerie gothique, il n'était pas difficile pour les gens de croire à la narrative de Manson en tant que sataniste. Mais comme Manson lui-même l'a souvent affirmé, ses performances visent davantage à repousser les limites sociétales qu'à adorer littéralement le diable. Cependant, la rumeur du sacerdoce n'a fait qu'attiser le feu, faisant de lui un paratonnerre pour les controverses autour de l'influence satanique dans la musique rock. Jimmy Page de Led Zeppelin. Ensuite, il y a Jimmy Page de Led Zeppelin, dont la fascination pour l'auteur occultiste Aleister Crowley a longtemps alimenté les rumeurs de transactions diaboliques. Non seulement Page collectionnait les livres et objets de collection de Crowley, mais il a même acheté Bullskin House, une vaste propriété que Crowley possédait autrefois sur les rives du Loch en Écosse. Ness. À ce jour, les fans débattent pour savoir si cet intérêt pour l'occulte a contribué à façonner le son mystique emblématique de Led Zeppelin. Alors que certains pointent les messages inversés supposés dans leur musique comme preuve, le groupe n'a jamais confirmé de véritables liens avec des pratiques sataniques. Pourtant, l'obsession de Page pour Crowley reste l'un des récits les plus fascinants du rock. Dave Mustaine. Ensuite, Dave Mustaine de la renommée de Megadeth. Il a ouvertement reconnu s'être essayé à la magie noire dans ses débuts pour finalement arrêter, car il pensait que cela causait de réels dommages. Mustaine a déclaré que les conséquences négatives qu'il a vécues l'ont convaincu que des forces obscures pourraient être en jeu. De nos jours, il s'est éloigné de ses anciennes activités, parlant même de sa foi chrétienne et de l'influence qu'elle a eue sur la direction de sa musique. Pour les fans, c'est un changement fascinant. D'une implication supposée dans l'occultisme à
pour devenir l'une des plus grandes icônes du thrash metal, tout en naviguant dans un parcours spirituel en coulisses. Watain, Behemoth et Twin Temple. Parlons maintenant de trois groupes qui laissent très peu de place à l'imagination en ce qui concerne les thèmes sataniques. Watain, Behemoth et Twin Temple. Ces groupes ne se contentent pas de flirter avec l'imagerie occulte, ils l'affichent fièrement. Watain, par exemple, est connu pour utiliser du sang animal réel sur scène, créant une ambiance d'intensité rituelle. Behemoth a suscité la controverse à travers le monde avec des pochettes d'albums anti-religieuses et des spectacles live qui présentent des croix inversées et des symboles enflammés. Ensuite, il y a Twin Temple, un duo rock connu pour mélanger des sons rétro doo-wop avec des paroles et une esthétique ouvertement satanique. Imaginez un bal de promo des années 1950 dans le monde souterrain. Alors que certains fans considèrent ces performances comme une rébellion artistique pure, d'autres y voient un soutien explicite au culte du diable. Quoi qu'il en soit, ces groupes ont sculpté une niche audacieuse où l'obscurité fait délibérément partie du spectacle. Elvis Presley. Enfin, voici un véritable imprévu. Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, aurait traversé une phase où il explorait l'occulte. Selon son ex-femme, Priscilla Presley, Elvis se plongeait dans des livres sur le mysticisme et les rituels cachés, curieux des différentes formes de pratiques spirituelles. Bien que cela n'ait jamais dominé son personnage scénique, comme cela pourrait être le cas pour les stars du heavy metal, cette fascination moins connue ajoute encore une dimension à la légende d'Elvis. Après tout, qui aurait deviné que l'homme derrière Jailhouse Rock s'était aussi essayé à des idées ésotériques? C'est juste une pièce de plus dans le puzzle qui fait du roi une icône infiniment intrigante.